Donc voilà aussi un petit peu les images. Donc ça, c'est l'image de référence, d'accord? L'objectif, c'est d'arriver à ça. Et ça, c'est notre, qu'on appelle clean plate, c'est l'image sur laquelle on va intégrer, du coup, notre télécommande. Donc, comment on va gérer ça? En fait, on va parler du coup de plein de trucs, hein. On va parler d'intégration, de trucs vraiment, vraiment intéressants. Tu vois, c'est vraiment, vraiment assez cool l'intégration, en fait, dans Blender et dans plein de soft, en fait, de 3D. Donc ici, j'arrive sur une nouvelle scène Blender. Je vais déjà rapidement, du coup, la sauver. Hop, je vais rapidement aussi passer sur le GIMP pour juste reconvertir les deux images du coup en 1080, d'accord? Donc ça c'est l'image de ref, d'accord? Donc on va exporter ça. Et on va faire du coup le même, mais avec du coup l'image, la source. Pareil, on va prendre l'image, la réduire. Et du coup, pareil ici, donc là on aura ce qu'on appelle le clean. Et là on va mettre en PNG parce qu'on a un minimum de respect, parce qu'on va devoir re-rendre dessus. Ceci étant fait, on va du coup pouvoir hop, fermer ça. Hop, et du coup on va pouvoir se poser la question de recréer déjà la caméra en 3D. Et ça va pas être très évident parce que déjà il faut connaître en fait la distance focale de ce truc en fait. Et la taille du capteur. Et ça c'est déjà un souci. Donc on va commencer par créer une caméra parce que c'est le premier truc à créer. D'accord. Notre caméra ici, on va mettre ce qu'on appelle une background image. Donc on va aller dans background image ici, on va faire add image et on va aller choper notre image du coup qu'on a mis en clean plate. D'accord. Donc quand je suis dans la caméra, je vois mon image. Ok. Je vais du coup maintenant essayer de caler en fait mon image sur. Alors je vais mettre ça un peu moins vénère pour que je puisse voir quelque chose. Sur ma 3D, de sorte à ce que les grilles de ma 3D en fait collent à la perspective de mon image. Alors la technique, tu vois, ça va être de pouvoir. Tu vois, par exemple, tu vois, là, j'ai réussi à coller la ligne rouge sur la ligne du bureau ici. Ça me permet d'avoir une bonne idée de ce que ça donne ou pas. Alors, un autre truc aussi important, évidemment, il faut que tu cales le ratio de ton image en 3D au ratio de ton image en compo. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Donc ici, là, c'est pas ce que j'ai fait. Donc c'est du 1080 par... Donc on est en 1900 par 1440. Voilà, du coup là c'est ok. Et du coup, on va essayer de caler nos perspectives en fait. Donc ça c'est vraiment un boulot assez chiant à faire, mais une fois que c'est fait, on n'est pas trop mal. Alors après, je pense que du coup on est bon sur la ligne rouge, tu vois ici, mais je pense qu'en termes de fuyante, on n'est pas bon, tu vois, il y a vraiment des grosses fuyantes. D'ailleurs pour t'aider, tu peux afficher ici l'axe Z pour vraiment te rendre compte de ça et vraiment essayer de rendre compte, tu vois, est-ce que là ça irait, tu vois, pas sûr, tu vois. Et je pense que du coup on a beaucoup plus de perspective, on est sur un angle beaucoup plus large, donc on va prendre la caméra ici et venir jouer avec cet angle là. Je pense qu'on est plutôt sur un 20 mm, quelque chose comme ça. Ça me semble déjà un peu plus correct. Sur la table là, tu vois, là, on a vraiment quelque chose de perpendiculaire au niveau de la table ici. Là aussi. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal ici. Alors du coup maintenant, pour savoir si on est bon, il faut du coup laisser notre caméra comme ça. Et en fait venir du coup ici sortir de la caméra et remodéliser en fait rapidement le bureau. Donc on crée un plan. Hop, et tu viens en fait modéliser et tu regardes en fait si en tirant de manière logique les trucs collent en fait. Et si ça colle pas, c'est que tu t'es viandé. Et là ça a l'air de coller, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là quand c'est comme ça, quand tu vois que tu t'es pas trop foiré, ce que tu peux faire, c'est tu prends ta caméra et tu lock tout, parce que si tu te viandes, ici c'est terminé. Donc tu te mets à la frame 0 et tu viens ici dans tes paramètres tout locker. Voilà, comme ça, du coup je peux plus bouger ma caméra. Et aussi je vais mettre une clé sur la distance focale pour être sûr de pas la perdre. D'accord? Ok. Ceci étant fait maintenant, on va devoir du coup se poser la question de par rapport à la référence, comment on va intégrer notre objet. Donc le premier truc à faire, avant même de commencer à se prendre la tête sur la modélisation de l'objet en lui-même, le plus long et le plus important en fait, c'est l'intégration de l'objet. Donc on va devoir d'abord se prendre la tête sur la recréation de l'environnement, d'accord? Donc la recréation de l'environnement, c'est quoi? C'est l'éclairage, donc les réflexions, l'HDRI, donc tu vois, on va prendre des photos de derrière, et aussi et surtout le sol en fait, comment le sol va interagir avec notre objet. Donc on va faire ça maintenant. Donc pour bien comprendre comment on va fonctionner pour faire ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Une fois que tu l'as fait, c'est bon. En gros, on va remettre cette image ici en rendu, parce que là du coup, tu vois, quand je fais un rendu,
je vois pas mon image, tu vois. Voilà, je vois ça. Alors qu'il faudrait que je vois mon image sur mon sol, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut vraiment être assez intelligent dans ce que tu vas faire. En gros, on va déjà dire à notre sol ici d'être ce qu'on appelle un use background. Un use background, c'est quand tu vas là ici et que tu cliques sur use background dans visibility. Alors je crois que c'est shadow catcher lui. Shadow catcher, c'est la même chose. En fait, le shadow catcher devient juste un attrape-ombre. Donc en gros, il est totalement transparent, mais si tu mets un objet ici, tu vois, il fait des ombres. D'accord? Donc c'est ça un shadow catcher. C'est vraiment cool. Mais il ne doit pas que être shadow catcher, parce que le shadow catcher, lui, en fait, il va avoir un impact sur les objets. Tu vois, par exemple, si le shadow catcher, je lui mets un dans son shader editor, je lui mets un shader d'émission, par exemple, tu vas voir qu'il va avoir un impact sur l'objet en lui-même. Tu vois, il éclaire l'objet. Donc il faut que le shader du shadow catcher soit exactement la couleur de la photo qui est en dessous. Comment on fait ça? Donc on va désactiver le shadow catcher pour voir ce qu'on fait. Et ici, on va chercher du coup une texture, image texture, et on va les mettre en photo. Et pour que ça fonctionne, du coup, hop, c'est bien le clean plate. Évidemment, là, ça fait n'importe quoi. Pour que ça fonctionne, en fait, il va falloir lui mettre les coordonnées de window, pardon, pas caméra, excuse-moi, grosse bêtise. Et là, du coup, en faisant ça, c'est parfaitement la photo. D'accord? Alors, on n'est pas exactement bon. Enfin, si, quoique, si je vois, on est vraiment exactement bon. Là, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi propre. Et c'est parfaitement ça. Donc, c'est bon. Donc, on a exactement l'objet. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que là, déjà, en fait, de base, notre fond en fait éclaire l'objet. Donc ça c'est super cool. Et maintenant on peut mettre ça en shadow catcher. D'accord? Hyper important pour pouvoir comprendre comment ça impacte en fait notre objet. Ensuite, notre caméra en elle-même ici, dans la background image, on va la cacher la background image parce qu'elle est hyper pénible pour travailler. Et ce qu'on veut nous plutôt, c'est avoir quelque chose directement rendu en fait. D'accord? Pour ça, c'est pas très compliqué, il faut aller dans le world ici, et dans le world, on va lui mettre en image, pareil, notre texture. D'accord? Notre texture ici, et en background, encore une fois. Alors, on va enlever du coup l'arrière-plan, même si derrière, à la fin, on rendra ça séparément, hein, je te rassure tout de suite, mais pour l'instant, on va rendre ça comme ça. Alors, oui, hop, et du coup, ici, window. Tac. Du coup, maintenant, on a ça en image avec, du coup, en arrière-plan, aussi la fenêtre, ok? Donc voilà un petit peu le concept. Maintenant on va déplacer le cube pour voir un peu ce qui se passe. D'accord? Alors évidemment le problème c'est que là notre image elle est claire, tu vois. Là tu vois si je l'enlève, je la mets à 0, on a un changement d'éclairage. Le problème c'est que là l'éclairage il n'a aucun sens, tu vois ici, parce que c'est juste une réflexion de d'un élément, d'accord? Donc l'idée au lieu d'avoir juste une réflexion d'un élément, c'est que là on veut juste ça que ce soit affiché dans les rayons de caméra, pas dans l'éclairage. Donc pour ça en fait il y a un truc qui s'appelle Light Path. Et il y a un truc qui s'appelle Ease Camera Ray. Et du coup, on va utiliser ça. Et Ease Camera Ray, on va du coup venir chercher un mix shader. On va le mettre en Ease Camera Ray. Et du coup, ici, lui, on va le mettre en deuxième, pardon. Et du coup, maintenant, le background n'éclaire plus. Il est juste là pour afficher l'arrière-plan. D'accord? En fait, c'est juste pour voir ce que je fais. Au final, on le rendra même pas, en fait. Au final, ce sera transparent. Mais c'est juste pour voir ce que je fais. D'accord? Alors maintenant le deuxième élément que je veux c'est que même tu vois j'ai mon cube ici il paraît pas très bien intégré tu vois malgré le fait qu'il est avec un use background et que il devrait avoir une ombre ça marche pas très bien je trouve. C'est normal c'est parce qu'en fait on manque de source de lumière à mort, on manque vraiment de source de lumière. Normal on n'a aucune HDRI, on n'a pas d'infos etc. Tu vois parce que si je me mise à mettre par exemple ici un sun tout de suite déjà on va avoir quelque chose qui sera plus cohérent parce que déjà on aura une ombre en fait. Tu vois? Je dis on a une ombre, mais non, notre use background là il fait pas d'ombre là. J'aime pas trop pourquoi il fait pas d'ombre lui. T'es en train de me dire que s'il a une émission il peut pas prendre d'ombre. Alors du coup il faut pas le mettre en émission ici, pardon, il faut le mettre dans un shader classique en fait, un principal. Hop, yes, voilà. Alors viens là mon petit sun. La question du coup c'est que lui, quelle tronche il a sans le use background? Voilà, il faut qu'on arrive à un truc comme ça, tu vois. En termes de couleur à peu près, pour qu'on ait vraiment l'impact ici. Alors pour avoir encore plus l'impact de la couleur, du coup, ici, là, ça a du sens de venir mettre, contrairement à, j'arrête pas de le dire, là, un peu de diffuse. Pour du coup avoir le rayon indirect de la table sur l'objet, d'accord? Et du coup, la table, évidemment, maintenant, tu la mets en use background.
Shadow Catcher, ok. Et là, du coup, on a un truc qui est un peu plus cohérent déjà. Mais évidemment, du coup, les ombres correspondent du tout. J'ai mis la lumière à l'arrache, c'est normal. J'ai pas du tout refait la scène ici. Et pour cause, la scène, je vais la prendre en photo en fait, pour être sûr d'être exactement bon en fait. Sinon, ça pourra pas fonctionner, d'accord. Donc, comment faire ça? Pour prendre ça en photo, du coup, je vais reprendre mon téléphone à l'arrache et je vais juste prendre deux éléments très importants de mon image. J'ai une grosse lumière ici, d'accord? Donc ça, c'est ma première source de lumière. Je vais prendre ça en photo et que je vais mettre en fait dans une lumière dans Blender. Tu vois, ça va être assez intéressant. Donc hop, je vais prendre ça en photo. Alors, je vire mon micro 30 secondes. La deuxième chose que je vais prendre en photo, c'est l'arrière-plan, d'accord? Pour avoir les réflexions. Sinon, ça va pas marcher. Donc c'est parti. Ok, ça étant fait, du coup, je me les envoie encore une fois à mon serveur et après, du coup, on va utiliser ces photos-là pour éclairer notre image en fait, en partie. On va quand même, tu vois, rajouter les lumières en 3D parce que ça suffira pas, mais ce sera une bonne base pour démarrer. Ok, c'est fait. Maintenant, du coup, on peut vraiment attaquer les choses sérieuses. Donc ici, pour attaquer les choses sérieuses, donc évidemment, je viens avec du coup mon serveur rapidement récupérer les photos. Ici, du coup, light. Alors, ça, du coup, c'est la light du coup de notre... donc c'est notre key light ça. Donc on va l'appeler key. Et du coup ça va être notre backlight. La backlight elle sera mise comme une image classique. En fait ça va être une espèce de lumière en fait énorme. Et la backlight on va ou la mettre en HDRI ou mettre une demi-sphère claire. On va voir un petit peu ce qui est le plus pratique. Donc ici l'idée, on va virer le sun. Hein. Le sun ici il sert complètement à rien. Et du coup ici l'idée c'est que on va créer du coup deux lights ici. D'accord. Enfin une light déjà principale. La light qui va être en fait l'équivalent de ce qu'il y a ici, d'accord? Donc hop, je vais créer une light ici. Area. Dans cette light, avant de la placer, du coup, je vais lui mettre en fait la texture dedans. On peut mettre en fait des textures dans des lumières. C'est vachement pratique ça. Donc pour ça, il faut aller dans Shader Editor. Et en fait, on va dans Use Node ici. Et en fait, on peut lui changer la texture en fait. On peut lui mettre une texture dans la lumière. Donc on va venir faire ça, Open. Et venir chercher du coup ma light et ma key light, d'accord? Alors le truc c'est que tu peux pas voir si ça marche en fait la key light ici. Comment faire pour que ça marche? Bah en fait l'astuce c'est de mettre un objet transparent devant en fait. Donc tu mets un plan ici transparent. Hop, tu le mets totalement transparent. Alors attends, on va venir choper un petit truc dans le world ici. Je vais rapidement juste faire ça. Ah non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, du coup lui. On met à 1, on a vraiment un objet. Qui éclaire totalement, mais du coup, la light ici, bah, j'ai juste l'impression qu'elle éclaire pas en fait. Mais pourtant elle éclaire, hein, c'est ça qui est étrange. Ah là elle marche. Si je la mets à 10 par exemple, là on a quelque chose. Mais si on fait ça, du coup. Alors de mémoire après, du coup il faut pas mettre ça en paramètres là-dedans. Il faut mettre c'est géométrie. Et c'est du coup de mémoire paramétrique qu'il faut balancer. Et voilà. Et du coup, tu vois, on a la light dans... la light, en fait, de notre scène, c'est vraiment notre photo. Alors, du coup, il va falloir à peu près la mettre de sorte à ce que notre photo soit à peu près bonne, tu vois. Et on va du coup l'agrandir. Alors, je vais aussi agrandir ça, du coup, histoire que je vois ce que je fais. Hop, donc du coup, dans le world, je vais revenir dans le world ici rapidement ici. Et je vais refaire mon truc là. Donc, on est comme ça, pour l'instant, voilà. Ok, et du coup ça c'est notre éclairage. Alors du coup on voit tout à fait que là pour l'instant notre... Alors par contre là on va enlever 30 secondes les clamps, sinon on voit pas ce que je fais en fait. Hop, et du coup je vais prendre mon area et on voit qu'il faut que je la pousse à donf mon area. Ici. Voilà, ok, là on commence à avoir un truc qui est assez intéressant. Alors on est à 1000. Ok, et du coup c'est qu'évidemment en termes de taille il faut que ce soit cohérent, donc en termes de placement on est beaucoup plus loin, d'accord? Tu vois, là, on a après l'ordinateur, tu vois. On a un truc. Alors, ce qui est un peu embêtant avec les lights, c'est quand tu les scales. Ah, et puis on peut pas choisir ça. Elles perdent de la puissance, du coup. Donc, je vais cacher ça et je vais voir, du coup, un petit peu l'éclairage que ça fait sur mon cube, tu vois. Hop, qui a, du coup, un matériel. Je vais mettre un matériel blanc, juste basique pour l'instant. Alors là, ce qui m'étonne, c'est que c'est vraiment extrêmement sombre. Voilà, pour avoir une lumière qui soit à peu près cohérente, tu vois. Je trouve qu'on est encore un poil sombre, tu vois, quand je vois les éléments blancs, tu vois là, c'est censé être blanc, tu vois ça.
Et du coup, ici, maintenant qu'on a ça, on va du coup commencer à placer cette lumière pour qu'elle soit cohérente. Parce que tu vois que les ombres là sont pas du tout cohérentes pour l'instant. Donc l'area, du coup, je vais venir, hop, passer ici en 3D et la déplacer, du coup, notamment en top view, pour voir un peu ce que ça donne au niveau des ombres, jusqu'à ce que ces ombres là soient parfaitement cohérentes par rapport à ces ombres là, tu vois. Attention à pas pour l'instant se poser la question de savoir si c'est trop noir ou pas. L'idée là, c'est juste d'avoir la bonne forme d'ombre, d'accord? Ouais, non, je pense qu'on est bien. Encore une fois, l'idée, c'est pas de regarder là si l'ombre pour l'instant est trop sombre ou pas, parce que là, on n'a pas d'éclairage ambiant, d'accord? On a que cette light là, ici, d'accord? Là, la question, c'est juste de se poser, est-ce que l'éclairage est cohérent par rapport au reste? Et ça a l'air, d'accord? Je trouve que ça m'a l'air pas trop mal. Je vais essayer de rejouer avec l'objet. Souvent, quand on rejoue, ça refait tout bugger, mais ça m'a l'air pas trop mal. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, du coup, c'est clair que la lumière, du coup, est toujours pas assez forte. On peut la repousser un petit coup. On va déjà mettre l'HDRI pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, je vais passer en HDRI. Et du coup, on va changer la background pour l'autre ici. Donc, on fait un deuxième ici. On rajoute une texture et on va chercher du coup notre clean plate ici. Notre light, pardon, backlight. D'accord? Et là, du coup, ce sera important de la backlight de la positionner correctement. C'est-à-dire que ça veut dire que ouais, du coup, pas comme ça déjà. Alors, parce que c'est une texture, c'est un environnement de texture qu'il faut. Hop, donc backlight. Oui, why not? Et du coup, la question, c'est de savoir où est ma fenêtre. Parce que ma fenêtre, du coup, doit être au niveau de la caméra. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important pour les réflexions. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire deux. Parce que là, c'est tellement un bras. Parce que là, ouais, non, c'est bon. La fenêtre est au bon endroit. À peu près. Je pense qu'il faut... Non, ça a l'air pas mal. Oh, on a l'air pas trop mal, hein. On a l'air pas trop mal. Alors, du coup, prochaine étape, du coup, ça fait ça. Donc, on a l'éclairage qui vient de cette boule-là, d'accord? Et la gestion du coup de l'environnement qui vient de cette valeur là, d'accord? Et là du coup on va pouvoir gérer vraiment notre éclairage, la puissance de notre éclairage, etc. Et ça m'a l'air... Alors on n'a pas l'air trop loin. Ici, je pense qu'on est un poil clair ici, donc je pense qu'on va peut-être essayer de mettre ça à 0,8. Ouais, alors par contre du coup là cette backlight, je vais aller la compresser parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Et du coup elle prend trop de temps à charger, ça m'énerve. Donc ici, keylight, juste je prends l'image. Et taille de l'image, je la divise par 4, donc 2000 ici. Allez, 3000, histoire qu'on ait quand même des belles réflexions s'il y en a. Bon, on va réouvrir la scène. Ça va plus vite et on n'a pas du coup du tout changé. Donc, en termes de valeur, voilà, je pense que ici ça doit être un peu plus à 0.6, tu vois, peut-être. Et je pense que l'area, pour le coup, elle doit vraiment être un peu plus vénère, du coup, encore. Parce que, encore une fois, regarde un blanc comment c'est, quoi. Après, c'est un plastoc, du coup, la lumière passe un peu à travers, mais je pense qu'on peut passer ici, peut-être à 3, tu vois. 5 ? Ouais, 5, c'est pas trop mal. Du coup, par contre, ça a tendance à assombrir un peu l'ombre, mais c'est pas tellement grave, je pense que ça me paraît assez bien. Bon, l'ombre me paraît un peu sombre, mais après, encore une fois, c'est pas des trucs trop importants, ça, parce que du coup, c'est des choses qu'on peut assez facilement adoucir au compositing, ça. On va essayer de faire quand même les choses bien. Hop, 0,8, pas mal. Ok, on va rester là-dessus pour l'instant, et on va commencer à créer, du coup, mon objet. Alors, mon objet, du coup, on l'a en référence, donc je vais le faire dans une autre scène, pour être sûr de ne pas être embêté pour l'instant avec mon environnement et tout, d'accord ? Donc ici, c'est intégration. Je vais faire un nouveau fichier, hop, général. Et ce sera, on va le nommer ici du coup télécommande. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir importer en image de référence les photos que j'ai prises. Non, bah du coup, je vais la faire de vue parce que du coup, je l'ai devant moi. Parce que là, avec les images de référence, ça n'ira pas. Je vais faire un petit peu de la merde sur les photos, c'est pas grave. De toute façon, c'est un objet assez simple. Donc on est parti.
Quand t'as l'objet vraiment avec toi, c'est tellement plus simple. Vraiment tellement plus simple. Du coup, maintenant, je vais le sculpter rapidement. Alors, si je voulais être intelligent, j'aurais pris l'objet en photo de profil et j'aurais sculpté dessus. Ça aurait été plus cool. Mais bon, bah, du coup, je l'ai pas fait, donc c'est pas grave. Alors, du coup, l'objet est un peu de travers comme ça. Et voilà, ok. On fait des faces à 4 côtés. On va du coup venir. Il y a un espèce de petit. Je sais pas si tu vois. Bon, toi, non, c'est clair que tu verras pas. Si je change de caméra. Il y a un espèce de petit truc ici, tu vois, un petit peu rond, là. Et là aussi. On va reproduire ça simplement avec un petit bevel. Donc là, du coup, on vient prendre ces edges-là. Ces edges-là. Attention à pas faire trop de d'arêtes, d'accord. On va avoir un truc comme ça. Je me base sur ce que je vois, du coup, à l'œil. Ouais, c'est pas mal. Un truc du coup qui est important, c'est que le dessus n'est pas droit. Le dessus est un petit peu incurvé. Parfait. Alors du coup, on a créé une face 5 côtés, ce qui est pas dingue. On va rester là-dessus pour l'instant. Et si elle nous fait chier après, on l'enlèvera. Là aussi du coup. Celle-là du coup est assez facile à enlever, donc on va enlever de suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que en fait la partie est vraiment, enfin la pièce est vraiment en deux parties en fait. Toute cette partie-là en fait est détachée de l'autre en fait. Donc on va venir les détacher. Vraiment, pour voir le vrai truc en vrai, d'accord. Cette partie-là du coup, elle, on va lui mettre un Solidify pour lui donner une petite épaisseur. Donc hop, comme ça, d'accord. Encore une fois, je me base sur la photo que j'ai sous les yeux, hein. Sur le télécommande que j'ai sous les yeux. Et de la même manière, lui aussi. Du coup, vers le fond. Parce qu'en fait, je veux pouvoir avoir un Solidify vers le fond pour pouvoir avoir un trou ici. Quand je mettrai les levels, tu vas voir, ça va être assez sympa. Ok, donc on commence à taper dedans là, Alors, maintenant on va du coup commencer, on va du coup attaquer les petits trucs un peu plus embêtants, notamment les trous. Et ça, les trous, mon gars, c'est vraiment super méga chiant. Donc on a la base, je pense, du squelette ici, qui est pas trop mal.
On a notre, du coup, notre petite télécommande. Donc on va l'importer. On va faire une petite collection de ça, histoire de faire un truc un peu propre. Donc du coup, télécommande. Et histoire que ce soit aussi un peu plus, plus facile à contrôler, je vais la parenter à un empty. Parade sélection, voilà. Et du coup, ça, ce sera mon contrôleur. C'est tel. Et dans là-dedans. Ok. Hop, on enregistre tout. Je vais ici, du coup, dans intégration et je l'importe. Hop. Alors, du coup, la télécommande. Je vais la mettre à la place de ça. Et je vais garder, du coup, là, pour le coup, je vais commencer à avoir la photo relativement souvent à côté. Ah mais voilà, on est à peu près sur ça, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, du coup, en la plaçant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un problème sur l'éclairage. Ici, je me rends compte que la fenêtre est beaucoup plus forte que ce que je pensais. Ici. Quasiment plus forte en fait que ma loupiote en fait. Donc, je vais rajouter une light qui va être en fait ma backlight en fait en HDRI. Et je vais la mettre méga puissante pour du coup créer tout cet éclairage là que j'ai complètement zappé. Et du coup, je vais devoir, je pense, recréer aussi un petit modèle de ça parce que on voit que l'ombre, elle vient dessus, tu vois. Ici. En tout cas, je trouve que déjà, elle s'intègre bien et on pourrait déjà y croire là, même si du coup l'éclairage est un peu différent de ce qu'on a. On va corriger ça. Donc ici. On est pas mal, hein. Regarde la référence ici du coup. Éclairage ici, éclairage là. Celle-ci est pas assez forte encore. Hein. Celle-ci est vraiment vénère. Hein. Et je pense que du coup, il y a aussi un problème. Là, je pense que du coup, de base, notre... C'est dégueulasse, c'est absolument pas l'objet. Mais ça suffira, je pense, largement pour le rendu. Et du coup, pareil, du coup, le shader, lui, on met... alors, des petits noms, oui. Donc ça va être background shadow. Et du coup, on met même le background shadows. Et on lui met, du coup, évidemment, en use background. On voit ce que ça dit. Oh, pas mal. On commence à avoir déjà quelque chose de pas infâme en fait. Hein, voilà, sur un malentendu, tu vois, en petit, ça peut quasiment passer. On n'y est pas, imaginons, il manque des textures, le truc est beaucoup trop doux, ça manque de couleurs, tu vois, c'est un peu bleuté ici les couleurs, là on est un peu trop grisâtre, mais je sais pas si je mets les deux à côté. Je dirais qu'on est sur la bonne voie, quoi. Et sur la bonne voie, je pense que le plus dur qu'on va avoir, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un shader différent. Donc ça, on va voir ce que ça donne, ça va être rigolo. I
Hop, général, du coup, premier truc que je fais avant de l'enregistrer, c'est que je le mets en, du coup, sRGB ici. Donc là, je mets en default, standard. Et j'enregistre ça, du coup, sur compose. Puis en compositing, ici, je vire ça, j'importe deux images. La beauty, où logiquement, je vais avoir toutes mes, voilà, toutes mes passes. Le clean plate. D'accord, donc le premier truc à faire déjà, c'est de mettre la combine et le clean plate ensemble avec un alpha over.
pour convertir le prémultiplier. Donc le combine donc en dessous de du template. Je donne un truc comme ça. Voilà, d'accord. Et bah déjà on peut le rendre. On a du grain dans les zones que j'avais pas vu. On va le rendre juste après. On va déjà faire le compo d'abord avant de le rendre. Ici du coup on va mettre une mix en overlay pour là-haut. Alors pas forcément en overlay mais en soft light plutôt. Soft light. Voilà. Alors par contre ouais ça change l'image donc ça va pas. On va du coup utiliser l'alpha de l'image. Du coup ici voilà. On veut seulement que la télécommande soit affectée. D'accord. Je pense qu'on va utiliser un effet de curve ici pour rendre le truc plus ou moins fort. Donc ici on est plus proche de 100. Non on est proche de 100. Voilà. Maintenant qu'on a ça du coup on va venir se poser la question sur ok très bien. Maintenant que j'ai ça du coup quelle est la suite quoi? Comment je peux améliorer l'image pour que ce soit vraiment du coup ça. D'accord. Parce que pour l'instant on n'y est pas en fait. Hein. On n'y est pas et le premier truc qui fait qu'on n'y est pas c'est les couleurs. Les couleurs on n'y est mais alors pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut absolument que l'image ici subisse des modifications du coup avant d'être prête. Donc un truc que je fais moi j'aime bien c'est de mettre ici un saturation ici. Et de mettre la saturation à 0 que ça donne une image en noir et blanc. Et je vais essayer d'intégrer au mieux moi ça dans le noir et blanc. D'accord. Donc c'est parti, pour ça je viens mettre ici une curve. Et simplement je viens contraster en fait l'image. Et notamment je vois ici la puissance des noirs. En fait les noirs ici devraient être quasiment aussi noirs que là. Et là il y a un petit truc qui suffit de monter ça. Voilà. Et du coup on va chercher ici les noirs. Pour qu'ils soient vraiment noirs comme l'image, tu vois. Et les blancs, pareil, les blancs ici, blancs comme l'image. Ouais, voilà. Et du coup, une fois qu'elle est bleurée, après, en fait, c'est pas toujours pas assez, tu vois, parce que là, on sent vraiment les bords, là. Sur ces objets là, qu'on sent pas sur mon objet à moi. Ça veut dire en fait que les caméras de base, n'importe quelle caméra, même plus les caméras souvent sont avancées, moins elles le font, mais les mauvaises caméras, notamment les caméras de téléphone, ont tendance à venir ici faire un sharpen sur les ailes. Et faire un sharpen sur les ailes, du coup ça vient, voilà, créer ce genre de truc. On va faire le rendu parce que du coup le seul endroit où il y a du grain dans l'image c'est dans les ombres, ce qui est un peu chelou. Et après on va mettre un peu de grain sur toute l'image histoire de harmoniser un petit peu le tout et on sera pas mal je pense. On arrivera à la fin de totalement. Je suis pas aussi content, je trouve que on voit encore laquelle est la vraie, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça marche mieux, tu vois. Notamment cette ombre là peut-être. Ouais, je pense que cette ombre là elle est pas assez forte.
Ouais, t'as peut-être raison, Lionel, mais j'avoue, j'arrête là. J'arrête là parce que c'est le genre de truc que tu peux continuer à tweaker pendant des heures. J'arrête là, j'arrête là. Petite pause, j'avoue, d'une durée indéterminée. Il est 17h27, on est à 9h43, il reste 2 heures à peu près de live. Petite pause, juste que... Ouais, je reviens... Ouais, je fais une petite pause café, je reviens vers 17h27, ouais, 17h45. Allez, je reviens vers 17h45. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.